BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. 60 minutes business, comme promis, on parle ce midi. Bon, on fait un premier bilan estival finalement de cette saison avec vous, Jean-Marc Banquet-Dorx. Vous êtes président de l'UMI Île-de-France, trésorier national de l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. L'UMI qui représente les cafetiers, l'hôtellerie, la restauration. On va analyser un petit peu les grandes tendances parce que même si l'été n'est pas terminé, on a quand même une petite idée de comment ça s'est passé. Déjà, quel bilan tirez-vous de cet été en Île-de-France et puis sur le reste du territoire? Alors merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous pour évoquer ce sujet important. La région parisienne a été certainement une des régions la plus pénalisée. Le reste de la France a globalement, nous le verrons, puisque vous vous présentez dans un deuxième temps, mais la région parisienne souffre d'une surcapacité hôtelière qui est, je vais dire, aujourd'hui la résultante du fait que les touristes aujourd'hui sont des continentaux et non pas intercontinentaux. Donc l'aviation y est pour une grande partie et les Chinois sont absents totalement. Les touristes étrangers sont venus, les Américains sont venus, mais c'est vrai que l'Asie n'est pas du tout représentée chez les visiteurs. Les Japonais. Il y a des Japonais qui sont venus, mais les Chinois pas du tout, ils sont toujours bloqués. Bloqués parce que ce sont des décisions, je dirais, diverses et variées. Peut-être la santé, mais aussi peut-être aussi les tensions qui existent avec Taïwan. Je ne sais, on n'arrive pas à se l'expliquer, mais il y a des hôtels qui étaient habituellement remplis avec des groupes de Chinois sont aujourd'hui à la peine. C'est-à-dire la petite ceinture parisienne n'est pas bien. Le reste du pays, en revanche, affiche un bilan plutôt positif. Tout à fait, avec des particularités, des disparités. Je crois la Côte d'Azur se tire très bien d'affaire. Elle a renoué avec une clientèle étrangère qui consomme mieux, ou consomme plus que les Français. Les Français ont des habitudes, et puis la crise est là, il ne faut pas se le cacher. On pique-nique davantage, on va moins dans les restaurants, et les restaurants sont beaucoup plus défavorisés que les hôteliers, voire les chambres d'hôtes qui ont très très bien fonctionné, ainsi que les gîtes, parce que le gîte finalement est un peu une nouveauté, mais qui s'inscrit dans une sorte de protection par rapport à la Covid. On est en famille, on est tous ensemble, et on n'a pas cette sensation de gros porteurs où on a tout le monde qui circule maintenant sans masque, etc. Oui, c'est ça. Vous vouliez parler justement de ça, Jean-Marc, Daniel. Est-ce que le développement de Airbnb, vous le voyez, ou est-ce qu'on est arrivé à un palier? On considère que finalement, c'est un peu derrière nous, que ça a été digéré? Ça ne sera jamais derrière nous. C'est un mouvement, c'est un sens qui est venu des États-Unis, et je pense que ça correspond à une attente, à un besoin. Ils ont répondu d'une certaine façon. Parfois, ils ne sont pas tout à fait dans ce que l'on pourrait attendre en termes de sécurité. On a vu qu'il y a eu des victimes de situations à Rome, par exemple. J'ai eu des exemples où il y a eu du dioxyde de carbone qui a fait des accidents. Donc les gens sont dans un appartement, ils n'en connaissent pas le fonctionnement, alors que les hôtels sont sécurisés par des normes très précises. Et par conséquent, on a un risque, entre guillemets. Mais bon, c'est... Une autre remarque, est-ce que vous pensez que l'image de marque de Paris est en train de se détériorer? Est-ce que vous avez le retour des touristes dans vos hôtels qui disent on ne s'attendait pas à ça, on est déçus? Je crois qu'au contraire, Paris est toujours la première destination mondiale. Maintenant, mise à mal parce qu'il n'y a pas cette clientèle internationale qui nous fréquentait, mais ça reste quand même des lieux mythiques qui seront toujours recherchés par le touriste. On les a vus, tous les hôtels de proximité qui ont des établissements près des Champs-Élysées, près de la Tour Eiffel, etc., sont pleins. Ils ont fait véritablement une excellente saison. Dès qu'on s'éloigne, c'est plus la même chose. On parle beaucoup des touristes, des voyageurs qui viennent
nous voir. Qu'en est-il de ce que les restaurateurs, par exemple, ont eu à offrir? On sait qu'il y avait des problèmes de recrutement cet été, qu'ils ont dû gérer cela. J'ai vu moi-même, à titre personnel, des établissements fermés, des établissements qui n'assuraient pas certains services, soit le soir, soit le midi. C'est quand même une autre façon de fonctionner. Le touriste qui arrive là-dedans dans notre pays se pose un peu la question. Est-ce que vous avez pu chiffrer un petit peu ce qui s'est passé? Parce que ces problèmes de recrutement ont impacté cette saison estivale. Tout à fait. Tout à fait. Les restaurateurs sont à la peine. C'est eux qui ont le plus souffert de la crise et qui continuent à en souffrir énormément. Je suis même personnellement très inquiet de la rentrée. Je suis magistrat consulaire à Meaux et je sais qu'on a de nombreuses affaires qui sont mal en point. Est-ce qu'ils ont fait appel à une main-d'œuvre étrangère? Est-ce que ça va arriver Alors, il y a eu des contrats avec la Tunisie, avec le Maroc, et ça a très très bien fonctionné. Moins sur Paris, parce que la demande était moins présente sur Paris, mais sur la Côte d'Azur, ça a très très bien fonctionné. Une dernière question sur le remboursement des PGE. Est-ce que les patrons sont inquiets à cette rentrée? Il y a encore un bout de saison à faire et il n'est pas négligeable, c'est certain, mais est-ce que certains patrons, et combien d'après vous, sont inquiets pour le remboursement de leurs prêts garantis par l'État? D'abord, je salue l'effort qu'a fait l'État. On ne peut pas. Ils ont fait ce qu'il fallait pour sauver ce pan de l'économie qui est important. On représente quand même 8% du PIB. C'est véritablement des gens de grande qualité sont à la peine. C'est pas uniquement ceux qui ont été mal en point à un moment donné et qui se révèlent à nouveau mal en point. C'est un peu tout le monde et je compte que... Bon, vous savez ce qui se passe au niveau de la restauration. Oui. Le télétravail a retiré beaucoup de monde le midi dans les restaurants. Que ce soit dans les grandes métropoles, je parle de Paris, mais c'est pareil pour les grandes villes comme Lyon, comme Marseille, Nantes ou autres. Le consommateur reste chez lui et ne consomme plus dans les restaurants. C'est un gros volume qui disparaît du marché traditionnel. La profession est en train de se transformer. Alors on se restructure, oui, on repense nos métiers, vous l'avez très justement dit. Effectivement, il y a des restaurants qui se sont spécialisés un peu plus le soir ou un peu plus le midi, il n'y a plus de coupure. On arrive à avoir des gens qui reviennent vers nos métiers parce que c'est un métier dur, c'est un métier de passion et en même temps c'est un métier qui a ses difficultés, qui sont propres et qui sont celles d'une coupure le midi parce qu'on revient le soir pour travailler. Et c'est pas dans l'air du temps. Merci beaucoup Jean-Marc Banquet-Dorx, président de l'UMI, Île-de-France, d'être venu ce matin dans notre Focus.